Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le 31 décembre 2023, j'ai mis ma plus belle tenue pour vous faire cette vidéo. Aujourd'hui, je vais me prêter à un exercice, faire le bilan de mon année 2023 et partager avec vous mes intentions 2024. En fait, cet exercice-là, c'est un travail d'introspection que je fais pour moi 1 à 2 fois par an. Et que je vais justement vous proposer de réaliser ensemble pour vous-même, votre vie personnelle et ou votre vie pro, le 11 janvier prochain en ligne. Donc ça va être un coaching de groupe en ligne qui va vous être offert pendant 1 heure et demie. Le 11 janvier prochain à 20 h, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Donc aujourd'hui, je me prête à cet exercice. Il est puissant. Ça nous permet vraiment de prendre du recul sur ces 12 mois qui sont passés, de se rendre compte de tout ce qu'on a accompli, puisqu'on a un petit peu tendance à sous-estimer ce qu'on est capable d'accomplir en une année, et au contraire à surestimer ce qu'on est capable de faire en une journée, ce qui fait qu'on est parfois un peu déçu. Donc le fait de prendre du recul, de faire le point sur tout ce qui a été accompli, sur tous les challenges qu'on a relevés, sur toutes les ressources que ça a révélées chez nous, sur tous les apprentissages, les leçons de ces 12 mois passés, eh bien c'est puissant parce que ça va vous permettre de faire le tri aussi entre ce que vous ne voulez plus et au contraire ce que vous voulez embarquer avec vous en 2024. Et ensuite de poser des intentions. Ça vous permet vraiment de vous réaligner, de repartir avec beaucoup plus de clarté, de confiance et d'enthousiasme dans cette nouvelle année. Donc il n'est pas question d'objectifs, smart, stratégie et compagnie. Non, là on fait un point sur tout ce qui s'est passé et sur le premier pas qu'on a envie d'engager vers 2024. Tout ce que je vais là vous partager, ce sont des choses que je n'ai pas encore partagées spécialement sur les réseaux. Pas par manque de transparence, mais parce que évidemment je ne peux pas tout aborder avec vous, donc c'est vraiment l'occasion de rentrer un peu plus dans le détail. Malgré tout, je ne vais pas développer absolument chaque point, parce que sinon on y passerait la journée. En revanche, s'il y a des sujets en particulier qui vous intéressent, je vous invite à me les signaler sous la vidéo pour que je puisse y revenir au travers d'autres partages, d'autres vidéos, d'autres newsletters, d'autres articles que je pourrais faire, que ce soit sur les réseaux, sur mon site ou au travers d'une nouvelle vidéo YouTube par exemple. Alors ma première victoire déjà, c'est celle d'avoir accordé plus d'espace à ma vie personnelle. J'avais depuis 3 ans tendance à focaliser toute mon attention et sur Ella, ma fille, et ensuite beaucoup sur mon activité professionnelle et assez peu au reste. Le problème, c'est que je sentais bien que même si je m'éclatais dans ma vie professionnelle, clairement, ça demande aussi quand même beaucoup d'énergie de développer une activité et sans être nourrie par ailleurs par d'autres choses qui me faisaient kiffer, vibrer, rire, me nourrissaient, comme aussi le sport, le temps passé avec les amis ou le temps juste passé avec moi-même, bah, clairement, je commençais à m'éteindre un petit peu. Donc, j'ai senti que même pour pouvoir soutenir mon activité professionnelle, j'avais aussi besoin de m'accorder du temps personnel et c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc après, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'évidemment, bah, quand on a l'habitude de beaucoup bosser, ce qui est mon cas, moi, je m'en cache pas, je suis une bosseuse, j'aime ça aussi, c'est assez facile parce que je kiffe. C'est qu'il y a de la culpabilité sous une forme qui venait me chercher cette année. C'est-à-dire que chaque fois que je prends du temps pour moi, au lieu de bosser, bah, du coup, j'avais une petite voix qui me racontait qu'il y avait des choses à faire. Si je prenais du temps rien que pour moi sans ma fille, bah, il y a la petite voix qui me racontait que du coup j'étais une mauvaise mère. Et enfin, il y avait la petite voix qui me racontait que finalement je dépensais trop de sous dans mes loisirs et que je ferais mieux de les garder pour les temps plus difficiles. Donc voilà, il y avait cette culpabilité un peu plombante qui de temps en temps venait me chercher, mais ça va. J'ai réussi à lui parler et à lui faire comprendre à cette petite voix que c'était dans l'intérêt de tout le monde. De pouvoir s'accorder cet espace-là de façon très régulière et que ça venait nourrir et l'espace professionnel et l'espace professionnel parfois aussi vient nourrir l'espace personnel. Voilà, les deux s'équilibrent. Autre fierté et reconnaissance infinie, c'est clairement le fait que cette année, il y a eu beaucoup plus d'accompagnement en coaching individuel que les 2 années précédentes. Alors, ça fait, je crois, 2 ans et demi que je suis coach pour les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs. Et sur le premier semestre 2023, c'était pas flagrant, mais sur le deuxième semestre 2023, là, c'était beaucoup plus flagrant et ça m'a permis même d'atteindre mes objectifs en termes d'accompagnement. Je me fixe pas vraiment d'objectifs en termes de chiffre d'affaires, mais plutôt en nombre d'accompagnements.
Et sur la deuxième partie du semestre 2023, ça a donc été atteint. Je vous remercie infiniment. Je vois que clairement, il y a un taux de conversion qui est important entre mes séances découvertes et mes accompagnements. C'est-à-dire que quand vous faites une séance découverte avec moi, sur 10 séances découvertes, il y en a 9 qui aboutissent à un accompagnement. Donc, merci de votre confiance. Ça veut dire aussi que vous êtes capable de capter pendant ces séances-là la magie, la puissance, la façon dont ça vous met en mouvement, dont ça vous révèle. Et ça, il n'y a rien de plus beau pour moi. Donc, vraiment, merci beaucoup. Je suis hyper reconnaissante aussi de mes coachés. Je trouve que c'est des femmes inspirantes. Alors déjà par leur projet professionnel, puisque c'est par là qu'elles arrivent. Évidemment, j'accompagne toujours des femmes qui ont des projets qui m'inspirent. C'est obligatoire pour moi, je ne peux pas faire autrement. Donc des projets qui répondent à des valeurs que moi-même je défends et qui vont avoir un impact positif sur le monde qui les entoure, les personnes que ces projets touchent, que ces projets servent. Mais je suis aussi inspirée par ces nanas tout court, les personnes qu'elles sont. C'est pas rare que je sois inspirée par leur vie de couple, par leur vie de famille. Donc en fait, il y a un espèce d'échange comme ça. Vous venez faire écho et moi je viens faire écho auprès de vous et il y a une espèce de magie comme ça qui s'opère et qui fait que tout le monde grandit et pour ça j'ai beaucoup de reconnaissance. Merci également à mes clientes. Je dis mes clientes parce qu'elles sont plus féminines qu'il n'y a d'hommes, à mes clientes en naturo, parce que je ne communique toujours pas, plus en fait, sur la naturo aujourd'hui. C'est uniquement du bouche à oreille et ça aussi c'est grâce à vous. C'est-à-dire que parce que vous êtes contente des accompagnements, vous en parlez autour de vous et grâce à ça, vous continuez de venir me voir, vous continuez de me faire confiance, vous m'envoyez du monde et pour ça j'ai une infinie reconnaissance. Je remarque aussi un plus grand engagement de la part de ma communauté, notamment sur Instagram. C'est super de pouvoir échanger avec vous en privé ou quand vous répondez au sondage, déjà parce que ça permet de répondre plus facilement à vos besoins, de connaître, ne serait-ce ça aussi, de connaître vos besoins pour pouvoir ensuite moi derrière y répondre, mais aussi parce que quelque part ça crée un lien. Et quand on est seul, nous, en tant qu'entrepreneurs derrière notre téléphone, ça fait du bien de sentir que de l'autre côté, il y a de l'écho et qu'il y a un échange et qu'il y a une connexion. Et moi, je vous rappelle que je fais ça pour ça. Aussi, je suis reconnaissante de quoi? Eh bien, cette année, chez Cage, donc cette école de commerce qui se trouve à Marseille, mais un peu partout en France et dans le monde même, j'ai envie de dire, je suis intervenue pour une entreprise qui s'appelle Ticket for Change. Et Ticket for Change proposait d'animer un atelier en immersion collective pour guider les étudiants et les propulser, les projeter en 2050 pour les aider à imaginer ce que pourrait être le monde de demain si chacun décidait de prendre ses responsabilités, aussi bien sur des enjeux sociaux ou sur des enjeux écologiques. Et c'était super. Ça, c'était de la facilitation en intelligence collective, qui est justement une discipline à laquelle je me suis formée cette année à la suite de cet atelier. Je vous en parlerai un petit peu plus après. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'était de voir comment chacun, au travers de cet atelier, est capable de révéler son potentiel, comment le collectif aussi participe à ça, pour pouvoir avancer ensemble dans une même direction. C'était vraiment chouette. Je suis aussi intervenue en tant que formatrice chez Isupnat. Donc Isupnat, c'est une école de naturopathie où j'ai moi-même été formée il y a pas loin de 10 ans en naturopathie quand j'étais à Paris et qui ont développé une antenne à Marseille. Et donc c'était une expérience incroyable. Clairement, je me sentais à ma place. J'ai vraiment ce truc de vouloir transmettre, de vouloir partager, de vouloir aussi échanger. L'exercice était vraiment impressionnant parce qu'il est aussi très fatigant. C'était un cours qui durait, qui commençait à 8 heures, il me semble, jusqu'à 18 heures. Donc ça m'a obligée aussi à faire varier les exercices, varier les postures, varier le rythme dans la journée pour faire en sorte que tout le monde soit bien présent du début à la fin avec moi. J'ai eu des super retours aussi, donc si parmi les personnes qui me regardent à l'instant T, il y a ces élèves Isupnat avec qui j'ai fait un cours en septembre dernier, merci infiniment, c'était une expérience du coup que je vais réitérer l'année prochaine et avec grand plaisir.
Alors, je me suis aussi formée en intelligence collective au mois d'octobre. Alors ça, c'était pas prévu, en tout cas, c'était pas prévu pour ce timing-là. Ça a été beaucoup plus resserré, ce qui a fait que mon dernier semestre a été intense. Mais finalement, je regrette pas parce que sinon, l'autre date aurait été beaucoup plus tard et je sentais que là, j'avais vraiment, vraiment besoin euh, d'accroître mon impact. Donc, je vais parler de ça tout à l'heure, de cet impact que j'ai besoin de ressentir, que j'ai besoin d'incarner aujourd'hui dans mon quotidien professionnel et même personnel, j'ai envie de dire. Et donc, la facilitation en intelligence collective, ça va m'apporter d'autres choses que le coaching en individuel ne m'apporte pas forcément. Je suis totalement fan du coaching, je ne remets pas ça en question et bien entendu que je vais garder le coaching. Il y a le coaching individuel, il y a le coaching collectif et dans le collectif, je vais ressentir des choses que je ne ressens pas tout à fait en individuel, de la même manière qu'en individuel, je rentre dans quelque chose de très 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 profond que je vais un peu moins ressentir dans le collectif. Donc, j'ai besoin des deux. Et avec la facilitation en intelligence collective, le but, c'est de faire collaborer ensemble, alors soit des entrepreneurs, soit des salariés d'une même entreprise, d'une même équipe, d'une même organisation, pour les aider à créer ensemble, à collaborer ensemble, à faire preuve d'une grande créativité ensemble, à faire ressortir individuellement le potentiel de chacun, pour permettre de délivrer quelque chose d'actionnable à l'issue de cet atelier et d'avancer beaucoup plus rapidement et aligné dans la même direction et avec cette cohésion d'ensemble. Donc là, ce que je dis pas, c'est qu'en gros, je veux m'adresser en 2024 à des entreprises qui vont avoir un impact sur les enjeux écologiques et sur les enjeux sociaux. Un truc qui a beaucoup changé en 2023, c'est que j'étais beaucoup plus stratégique. Et quand je dis beaucoup plus stratégique, il faut y voir quelque chose d'assez simple. C'est que j'avais en tête un objectif, ou deux ou trois, selon les domaines, en naturo, en coaching ou en facilitation. Et je ne les perdais pas de vue. Ce qui m'a permis à chaque fois de faire des choix bien alignés pour y mettre mon temps, mon énergie ou mes ressources en argent. Ça m'a aidé à optimiser mon temps, à éviter de m'éparpiller et à économiser effectivement beaucoup, beaucoup d'énergie, ce qui m'a permis aussi de dégager de l'espace pour ma vie personnelle. Je suis restée focalisée. J'ai évidemment énormément de reconnaissance pour tous mes amis entrepreneurs. Alors, à la fois mes copines de Mastermind avec qui on se soutient depuis presque 2 ans maintenant, dans les galères, dans les célébrations, on se conseille, je nous vois grandir ensemble. C'est extrêmement soutenant, mobilisateur de se retrouver comme ça une fois par mois pour parler de nos projets et défaire les nœuds qui parfois seuls ne se défont pas tout seuls. Mais il y a aussi mes amis, les amis entrepreneurs, mais qui étaient mes amis avant d'être des copains entrepreneurs. Et eux, ils ont donc des entreprises qui n'ont absolument rien à voir avec ce que je fais, mais justement, c'était ça l'intérêt pour moi d'aller les voir et de les questionner justement sur ce qui se passait à l'intérieur, les problématiques qu'ils pouvaient rencontrer en termes justement de cohésion d'équipe, puisque plus j'allais être au contact de ces entreprises que je ne connais pas, en tout cas pas bien, plus j'allais être au contact de leurs problématiques et de leurs besoins, plus c'est facile pour moi de pouvoir leur proposer des services, mes services en facilitation en 2024. Ok? Donc j'ai beaucoup de gratitude pour cet espace qu'ils m'ont offert au mois de décembre et ces temps précieux passés ensemble parce que j'ai récupéré plein d'informations hyper importantes pour la suite. Ensuite, un truc pour lequel j'ai vachement de reconnaissance, c'est le fait d'être beaucoup plus ancrée dans ma vie quand justement je ressens des émotions désagréables. C'est-à-dire que je suis comme tout le monde, hein, il m'arrive des couilles, on va appeler ça comme ça, et j'avais une tendance à me laisser submerger par toutes ces émotions auparavant, et j'avais du mal à reprendre mon pouvoir, c'est-à-dire à réguler ensuite mon humeur et à avancer sur les choses qui étaient importantes pour moi, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle. Là, forcément, quand on est entrepreneur, on s'expose au fait qu'il y a beaucoup plus de up and down déjà au niveau professionnel, et j'en ai eu cette année, j'en ai eu.
Notamment, il y a eu l'échec du stage de coaching que j'ai proposé en présentiel sur Marseille, où j'avais eu 2 ou 3 inscrites seulement sur les 10 places que je proposais. Donc, je dis ça, j'appelle ça un échec, mais moi, je ne crois pas du tout à l'échec. Quoi qu'il en soit, sur l'instant, ça a été très désagréable de me rendre compte que ça n'allait pas se faire. J'ai eu le sentiment d'avoir dépensé énormément de temps et d'énergie dans ce projet pour un résultat qui était très faible. Et en fait, finalement, à partir du moment où j'ai décidé de lâcher prise sur ce truc-là, je me suis rendu compte que finalement, cette histoire, ça voulait absolument rien dire sur moi, sur mes compétences en tant que coach, et que j'avais énormément appris. J'ai appris à faire un lancement, j'ai appris à faire une page de vente, j'ai appris à faire des process, tout un tas de choses que je n'avais encore jamais mis en place auparavant. Donc maintenant, je sais à peu près comment m'y prendre. Évidemment, j'ai tiré des leçons de cette expérience passée dont je vous parlerai encore un peu plus tard. Mais grosso modo, je suis plutôt fière de moi dans le sens où ça n'a pas ruiné mon monde, ce qui aurait pu être le cas auparavant. Alors, il y a aussi autre chose dont je suis reconnaissante, c'est d'avoir pris le temps de travailler à nouveau mon rapport à l'argent. Je l'avais déjà fait quelques années auparavant, mais là, j'ai repris les programmes auxquels je m'étais inscrite, notamment celui d'Anne-Claire Méret. J'ai repris des bouquins, comme le livre Père riche, Père pauvre. J'ai commencé le défi des 100 jours de Lilou Massé autour de la notion d'argent. Parce qu'en fait, quand on parle d'argent, on ne parle pas que d'argent. On parle de tout sauf d'argent. Mais ça, c'est un travail que je ne vais pas développer là tout de suite. Et quoi qu'il en soit, ça m'a aidé à nourrir ma foi et la confiance dans les périodes très creuses que j'ai pu avoir, notamment au printemps 2023, où clairement j'ai eu peur, quoi. J'ai balisé, je me suis dit, mais en fait, ça marche pas du tout mon truc, va falloir que j'arrête, va falloir que je reprenne un boulot à plein temps à côté. Et le fait d'arrêter d'être dans depuis cet espace de manque, je sais pas si c'est ça ou si c'est tout un tas d'autres choses, je pense, moi je crois beaucoup à la synergie de toutes les choses qu'on met en place, a fait que clac, la machine est repartie. Alors, je suis hyper reconnaissante aussi parce que plus de loisirs, plus de dimanches off. J'avais pris cette habitude de bosser tous les dimanches à un moment donné. Alors, au début, c'était choisi, puis à la fin, c'était subi. Ça, c'était plus OK du tout pour moi, donc j'ai arrêté de le faire. Plus de sport, ça, je m'y suis tenue. Et ce qui m'a aidé à en faire plus et de manière régulière, c'est parce que je me suis fixé des objectifs, comme le trek du mois de juillet et un nouveau trek qui arrive au mois de mars. Donc là, ça va être dans la neige avec des raquettes, ça va être encore plus endurant. J'ai intérêt d'assurer. Et pour ça, ce qui est absolument top, c'est que en ayant cet objectif, ça m'oblige en fait à faire du sport en attendant, parce que j'ai pas envie d'être à la ramasse le jour J. Voilà. Et après, évidemment, ces treks-là, ça vous aide à prendre confiance en vous, en vos capacités physiques, en vos capacités mentales aussi. On part 3, 4, 5 jours, mais au final, on a l'impression d'être parti 3 semaines tellement la déconnexion est incroyable. C'est pas du tout le même environnement, c'est pas les mêmes personnes que vous côtoyez. Et vous êtes coupé des réseaux, vous avez personne d'autre à vous occuper que de vous-même. Clairement, c'est ultra efficace pour revenir centré, aligné et tout dégommer quand vous rentrez. Je constate aussi que cette année, je n'ai été malade qu'une seule fois. Alors que c'est pas comme si ma fille, elle n'était pas dans l'âge où elle chopait tous les microbes. Et c'est la première année depuis sa naissance où je n'ai été malade qu'une seule fois. Donc là, je touche du bois, je touche ma tête, je touche, voilà. Mais vraiment, merci la vie, merci le sport, merci les loisirs parce que moins de stress, donc une immunité qui est plus forte. Et aussi parce que je fais attention aussi à ce que je mange, même si là, on est dans une période où je pourrais mieux faire. Je me remercie aussi parce que j'ai pris soin de mon intérieur et de ma maison, donc du coup, je m'y sens mieux. Elle ressemble plus à la personne que je suis aujourd'hui. J'ai arrêté de me raconter que tout ça, c'était matériel et que ça servait à rien et que c'était inutile, futile. Non, en fait, c'est un petit peu comme les fringues. J'ai envie de dire, sans en abuser, c'est de s'assurer qu'on est toujours cette personne-là et pour se sentir bien dedans. J'ai aussi parlé à mon père. Donc mon père, on a une relation particulière depuis toujours. Visiblement, il n'y avait que moi qui le ressentais comme ça. Et finalement, pendant 40 ans, je n'ai jamais osé l'exprimer. En tout cas, pas de façon explicite. Disons que j'étais un peu plus la rebelle des 4 enfants.
Bien que petite, au contraire, j'étais très sage, voilà, je, je ne dépassais pas les bornes qui m'avaient été, les limites qui m'avaient été données. Et puis en grandissant, j'ai commencé à m'émanciper un peu plus jusqu'à ce qu'à 40 ans, j'ose enfin dire ce que je ressentais. Le jour où j'ai fait ça, je n'avais absolument aucune attente et pourtant j'avais très peur, très 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 peur. Peur de quoi? Je ne sais pas, c'est juste parce que je faisais quelque chose de nouveau auprès de quelqu'un qui représente l'autorité. Mais aujourd'hui, cette autorité, c'est moi. Et surtout, j'avais besoin, en tout cas pour moi-même, et j'avais besoin d'être honnête vis-à-vis de moi et vis-à-vis de lui. Et finalement, de façon très calme, j'ai exposé les choses. Ça m'a fait énormément de bien. Je ne sais pas ce que ça a changé pour lui. Concrètement, dans nos rapports, rien n'a évolué. Mais en tout cas, les choses ont été dites et je me sens parfaitement alignée vis-à-vis de ça. Et enfin, cette année, ça c'est sur le plan encore personnel, j'ai commencé à m'ouvrir à l'éventuel, à la possibilité de vivre une histoire d'amour. Donc voilà, ça a mis du temps après la séparation avec le papa d'Ella. Mais maintenant que je me sens confiante, nourrie par tout ce que j'ai accompli ces dernières années, je me sens prête à vivre une histoire. Alors, dans les prises de conscience, a posteriori, clairement, en 2023, j'ai eu vraiment ce sentiment d'urgence d'avoir un impact beaucoup plus grand au niveau social et au niveau environnemental. C'est quelque chose qui s'était apaisé quand je me suis lancée en naturopathie. Et puis ensuite, au plus je commençais à être à l'aise en naturopathie, plus j'ai senti que c'était pas suffisant. J'ai découvert le coaching individuel, le coaching en groupe. Et pareil, là j'ai senti que j'avais plus d'impact, puisque ces personnes que je coach ont elles-mêmes un impact en tant qu'entrepreneur dans leur vie professionnelle, mais aussi dans leur vie personnelle. Donc ça a décuplé comme ça mon impact. Mais il est arrivé un moment où, carrément même dans les masterminds, Manon et Pauline s'en rappellent sûrement, où je pleurais en fait. Je pleurais parce que alors, déjà c'était une période où clairement j'étais très insécure par rapport à ma vie pro, mais qu'en plus j'avais cette frustration de ne pas avoir assez d'impact face à tous les enjeux urgents auxquels notre monde est confronté. Et donc, euh, j'avais besoin de passer à l'action, maintenant. Donc en attendant d'être formée à la facilitation d'intelligence collective, ce que j'ai trouvé, c'est de changer de banque. Donc j'ai changé de banque pour Green Dot, une banque qui ne finance pas les énergies fossiles. Il faut savoir que s'il y a un geste écologique qui va faire une nette différence sur votre impact carbone, c'est bien celui-là, c'est de changer de banque. Ensuite, plus d'actions locales, notamment à Marseille avec Clean My Calanque. Et puis, comme je vous le dis, au travers de mon boulot, plus j'accompagne des gens qui eux-mêmes ont un impact, plus je sens que ma mission est remplie. Cette année, il y a un truc dont j'ai pris conscience, c'est que finalement, moi, les programmes en ligne, ça m'emmerde. Mais ça m'emmerde à créer. J'adore suivre des programmes en ligne. Quoique là, ça fait un moment que j'en ai pas fait, j'en ai suivi beaucoup. Ça m'a aidé à grandir sur le plan pro, sur le plan perso. J'ai été accompagnée comme ça indirectement par des nanas super. Mais moi, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie de créer un programme en ligne, même si ça fait partie des revenus passifs, donc des choses un petit peu aussi pour se prémunir de l'insécurité financière. Ça ne vibrait pas. Et pourtant, j'ai commencé à créer un programme en ligne justement pour les personnes qui étaient en transition professionnelle que j'ai arrêté au milieu. Et pourtant, ça a été beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dépensée pour ce projet-là. Et ça a été très inconfortable de le lâcher parce que j'avais eu l'impression vraiment d'avoir dépensé énormément de ressources finalement pour rien. Mais mieux vaut s'arrêter maintenant en cours de route que de s'en rendre compte au bout, une fois qu'on a terminé et qu'on a la flemme de le proposer, qu'on a la flemme de le lancer parce que ça ne résonne plus. Donc pour ça, je suis assez fière de moi d'avoir lâché. Autre prise de conscience, c'est l'importance du marketing et de la visibilité cette année. Ça va être d'autant plus important pour moi que je m'apprête à développer une autre branche, un autre projet, donc la facilitation d'intelligence collective en plus du coaching. Et donc, il va falloir que je découvre les codes d'un nouveau réseau social qui est donc LinkedIn.
Donc là, ça suppose quoi? De me former. Et là, je commence à me former donc seule, au travers notamment de podcasts, de masterclass, d'autres entrepreneurs qui ont l'habitude de ce réseau social-là et qui est complètement différent de Instagram. Mais forcément, en intelligence collective et en coaching, je ne m'adresse pas aux mêmes personnes, donc je ne vais forcément pas proposer mes messages sur les mêmes canaux. Voilà. Autre prise de conscience, le besoin d'élargir les horizons et de plus uniquement rester dans l'univers entrepreneurial du coaching. J'ai une immense reconnaissance pour les accompagnements que j'ai eus avec Anne-Claire Méret. J'en ai fait plein avec elle, vraiment. Une immense reconnaissance aussi parce que grâce à elle, j'ai découvert d'autres entrepreneurs absolument géniaux. Mais comme je disais à mes copines de Mastermind, sans s'en rendre compte, en restant uniquement dans notre univers, on a une façon bien spécifique de voir les choses, mais qui n'est pas la façon de tous les entrepreneurs de voir les choses. Et je crois que rester uniquement dans un seul et même univers, c'est dangereux parce qu'on se prive de potentiel, on se prive de solutions, on se prive de réponses qu'on pourrait trouver aussi par ailleurs. Donc moi, j'ai eu besoin d'élargir mes horizons, de rencontrer d'autres types d'entrepreneurs, que ce soit directement ou indirectement, pour booster ma créativité. Donc pour ça, c'est passé par des rencontres en présentiel, des salons, des podcasts et les réseaux sociaux. Autre énorme prise de conscience, c'est que autant les réseaux sociaux, ça va nous permettre de toucher des gens beaucoup plus loin que ceux qu'on peut côtoyer au quotidien dans notre cercle géographique proche. Mais le fait de rencontrer physiquement les gens, clairement, c'est beaucoup plus impactant. C'est-à-dire que quand on vous voit en vrai, on va capter votre énergie, on va, au travers de la façon dont vous vous exprimez, la façon dont vous bougez, la façon dont vous souriez, la façon dont vous vous tenez, la façon dont vous êtes habillé aussi peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se dégage énergétiquement, et je pense aussi à la confiance que ça crée, qu'il n'y a pas forcément aussi facilement sur les réseaux sociaux. Par contre, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que les deux se complètent. C'est-à-dire c'est pas qu'on doit absolument tout miser sur le réseautage en présentiel et pas du tout sur le réseautage sur les réseaux sociaux. Mais je crois qu'en fait, les réseaux sociaux sont un super relais une fois qu'on a rencontré les gens en vrai. Parce que ça permet de maintenir le lien. Alors que le problème des réseaux sociaux, c'est que quand les gens vous connaissent uniquement par ce biais, ça va mettre du temps avant qu'ils aient vraiment confiance en vous, qu'ils aient confiance en vos intentions, qu'ils aient confiance en vos valeurs, beaucoup plus que si vous les voyez directement. Autre prise de conscience, et qui sera certainement un point d'amélioration pour moi en 2024, c'est que, par exemple, au second semestre 2023, tout a été très dense, très concentré, et ça m'a complètement détourné des loisirs et de l'activité physique. Et clairement, je l'ai ressenti en fin d'année sur mon énergie donc physique, mais même sur mon énergie émotionnelle. Donc ça, il faut que je fasse hyper gaffe de ne pas me laisser avoir et de maintenir cette discipline. Autre prise de conscience, mais là je vais certainement rien vous apprendre et en vrai, moi non plus, je m'apprends rien, mais c'est intéressant de voir que ça se manifeste à nouveau. C'est qu'à partir du moment où on commence à rentrer sur un nouveau terrain de jeu, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose qu'on n'a absolument jamais fait avant, et là en l'occurrence pour moi c'est toujours l'intelligence collective pour cette année 2024, c'est que forcément il y a des peurs qui émergent. Et moi en l'occurrence j'ai vraiment l'impression d'être au pied de la montagne parce que je sais que cette année va être consacrée au réseautage entreprise, qui est un univers que j'ai quitté déjà il y a plusieurs années, dont je ne voulais absolument plus entendre parler à l'époque parce que je sortais d'un burn-out. Et bien sûr que maintenant, je vais m'adresser qu'à des entreprises qui vibrent avec mes valeurs, avec mes convictions. Mais malgré tout, c'est un autre univers que celui des entrepreneurs individuels. Et ça fait peur. Et donc là, il va falloir que je prenne mon courage à deux mains et que j'avance avec courage et foi. Donc, mes intentions pour l'année 2024, mes envies, c'est de développer la facilitation en intelligence collective dans des entreprises à impact. Puis aussi de plus de collaboration avec mes pairs, que ce soit en coaching ou en facilitation.
Le travail en binôme ou en trinôme, c'est quelque chose qui m'intéresse vachement et que j'ai pas du tout fait ces dernières années et que j'aimerais bien développer. À suivre. Je me pose aussi la question d'accompagner ou pas les hommes en coaching individuel cette année. C'est en fait grâce à la demande de l'un d'entre eux, il n'y a pas si longtemps, que j'ai compris que c'était peut-être quelque chose que je serais bien tentée de faire cette année 2024. J'ai pas encore la réponse à ça, mais en tout cas, je ne me ferme pas à cette possibilité. Ensuite, dans mes envies 2024, je pense aussi à accompagner un groupe d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, je ne sais pas, en coaching et pourquoi pas avec des touches d'intelligence collective pour rendre les exercices encore plus puissants. Donc, c'est en train de mijoter, je vous en parlerai plus tard. Évidemment, je continue les séances en naturopathie, j'adore ça, je me sens toujours aussi bien et je trouve que l'équilibre que j'ai trouvé entre la naturopathie, le coaching et bientôt l'intelligence collective est parfait à ce stade. J'ai décidé aussi de déléguer plus auprès de Audrey, mon assistante virtuelle. Donc, elle existe bien, hein, c'est une humaine, elle n'est pas virtuelle, mais en tout cas, notre collaboration est virtuelle. Et Audrey, elle est super parce qu'elle est force de proposition et elle est douée dans des domaines dans lesquels je ne suis pas forcément et qui sont aussi des domaines qui qui me font pas plus kiffer que ça. Et donc, elle va prendre beaucoup moins de temps que moi à faire les choses. Et encore une fois, comme je disais, elle est force de proposition. Et ça, c'est vraiment super parce que ça me permet d'avoir des idées auxquelles seule je n'aurais jamais eu accès. Je prévois aussi de me faire coacher cette année, donc individuellement, ou alors, si je ne trouve pas la coach de mes rêves, collectivement en intégrant un mastermind payant. Voilà, ça va me permettre de m'apporter un peu plus de recul, d'accélérer le processus du développement de mon activité, où clairement, bien sûr que toute seule, je sais que je vais avancer, c'est pas la question, j'ai confiance dans le fait que je suis assez disciplinée, j'ai des objectifs et des idées bien en tête, ce qui est déjà pas mal, hein. J'ai une certaine clarté sur la direction dans laquelle j'ai envie d'aller, mais clairement, j'ai quand même des peurs, j'ai quand même des blocages aussi par rapport à ce nouveau projet autour de la facilitation et du réseautage, notamment en entreprise. Évidemment, dans mes autres envies 2024, il n'est pas question de donner moins d'espace à ma vie personnelle que ce que j'ai pu en donner en 2023. Ça m'a été extrêmement bénéfique. J'ai eu un chiffre d'affaires qui a été nettement meilleur que les années précédentes et pourtant, j'ai en tout cas la sensation d'avoir moins bossé ou en tout cas d'avoir mieux bossé de façon beaucoup plus optimale. Donc, on va continuer comme ça et en mars, je refais à nouveau un trek dans le Kera avec les mêmes accompagnatrices avec qui j'étais au mois de juillet. Donc voilà, raquettes, neige, chien de traîneau, ça va être la folie. Et dans mes envies 2024, il y a bien sûr le fait que je m'ouvre à la possibilité enfin de rencontrer l'amour, mais pas n'importe lequel, bien entendu. Donc avec tout ce que je viens de vous dire, je vais maintenant vous exposer les ressources que ça a révélées finalement chez moi en 2023 et dont je n'aurais pas pris conscience si je n'avais pas fait ce travail d'introspection pour moi et avec vous là maintenant. Alors, ma capacité d'auto-analyse, ma capacité à me remettre en question, ma résilience, je rebondis vite, mon courage et ma foi. Je sais demander de l'aide et ça c'est nouveau, je sais la recevoir. J'ai une capacité à me laisser moins envahir par mes émotions, en tout cas pas trop longtemps, à lâcher prise. J'ai un état d'esprit qui est plutôt optimiste. Ça a révélé une belle audace, ma détermination, ma persévérance, l'amour et le respect que je me donne. Je suis moins exigeante, moins intransigeante, même j'ai envie de dire avec moi-même. J'assume beaucoup plus le fait d'être qui je suis, d'être authentique, de parler d'ambition, une ambition qui est saine et qui ne remet pas en question mes valeurs. Ça a révélé aussi cette année ma capacité à dire non, y compris à des projets qui a priori pourraient me faire plaisir mais qui ne sont pas alignés avec mes objectifs 2023 ou 2024 d'ailleurs. Je suis physiquement plus costaude, en tout cas beaucoup plus que ce que j'imaginais. Je m'en suis rendu compte au travers de ce trek, mais aussi parce que cette année j'ai été moins malade que d'habitude, mais aussi parce que j'ai plus pris soin de moi, mais pas que au niveau nutritionnel, mais aussi au niveau de mon hygiène émotionnelle. Cette année aussi a révélé la qualité des relations que je peux avoir aussi bien au niveau personnel qu'au niveau professionnel.
Alors cette vidéo, elle peut vous donner l'impression que je suis en train juste de m'envoyer des fleurs. Mais en fait, c'est là tout le principe de cette masterclass bilan et intention 2024. L'objectif, c'est d'arriver à vous regarder avec beaucoup d'amour, beaucoup de reconnaissance, beaucoup de fierté, beaucoup de bienveillance pour tout ce que vous avez accompli. Là, je vous ai parlé beaucoup du pro, un petit peu du perso. Bien sûr, j'aurais pu rentrer un peu plus dans le détail des challenges que j'ai rencontrés, car il y en a eu, mais il faut bien comprendre que mes fiertés sont justement issues des challenges que j'ai eus. Et parce que j'ai réussi à les surmonter, et que parfois je n'ai pas réussi à les surmonter, mais en tout cas pas comme je le prévoyais, mais finalement, ça m'a aussi permis d'apprendre des choses. Donc, c'est l'exercice que je vous propose de faire, c'est de regarder votre année 2023 avec les yeux de l'amour. Et plus vous allez faire ça, et plus vous allez vous sentir puissant, puissante, plus vous allez aller avec beaucoup plus d'élan vers cette année 2024 et vous rendre compte qu'en fait, vous avez acquis un sacré paquet de qualités, un sacré paquet de compétences et que vous êtes extraordinaire. Donc, rendez-vous le jeudi 11 janvier à 20 h sur Zoom. Pour vous inscrire, je vous mets le lien dans la légende de cette vidéo. Je vous attends nombreux, nombreuses et il me tarde de passer ce moment avec vous. Je vous embrasse et je vous souhaite une magnifique année 2024. À très vite. Ciao.